Bon alors, bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 39e causerie sur la Bible autrement. Et après avoir abordé plus d'une dizaine de causeries sur Qoéleth, l'Ecclésiaste, qu'on attribue donc au roi Salomon, on a fait le lien avec Job, on a fait le lien avec le Cantique des Cantiques. Là, on va s'attarder un instant sur une analyse un peu textuelle du Cantique des Cantiques en lui-même. Ce sujet est long, c'est un sujet plutôt complexe, mais je vais essayer de le résumer en l'espace d'une séance. Et on verra ensuite ce qu'on fera pour les semaines suivantes, les séances suivantes. Donc, dans l'intitulé en fait de mon propos, je l'ai intitulé « Et elle te dominera » avec un point d'interrogation. Et elle, donc la femme, te dominera, ça veut dire qu'elle dominera l'homme, avec un point d'interrogation, puisque nous allons essayer de parcourir un petit peu le texte du Cantique des Cantiques, qui est, on l'a dit dans les séances précédentes, un poème érotique sur la relation amoureuse, et qui, si on sait bien le lire, on va s'apercevoir qu'on pourrait découvrir à partir de ce texte un antidote à ce qu'on appelle la faute originelle. Alors la faute originelle elle-même est une question complexe, mais quand on lit la Genèse littéralement, on s'aperçoit que la Genèse construit, ou en fait conceptualise une société patriarcale, une société où c'est l'homme qui domine. Alors, il y a, une fois qu'ils ont mangé ce qu'on appelle la pomme, même si ce n'était pas une pomme, on va dire la pomme pour aller vite, le texte nous dit, dans Genèse 3,16, « J'aggraverai tes labeurs », donc c'est une malédiction qui a été donnée à Ève, donc à la femme, « J'aggraverai tes labeurs, et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, ta passion t'attirera vers ton époux, et lui te dominera. » Donc c'est la phrase la plus importante du verset. « Ta passion t'attirera vers ton époux, et lui te dominera. » Il y a donc ici deux parties dans cette conception. Première partie, il y a ta passion t'attirera vers ton époux. Donc la femme, elle est attirée, elle a une dépendance, on pourrait dire affective, vers l'époux. Et lui, donc l'époux, dominera la femme. Alors là, il y a deux lectures. Qu'est-ce que ça veut dire, elle dominera la femme? Je fais allusion ici à ce que disent les commentateurs, Rashi, Nachmanide, les commentateurs classiques du texte. Certains disent qu'il s'agit d'une domination sur le plan social, c'est-à-dire que dans le cadre social, l'homme étant celui qui vit dans la société et la femme étant celle qui reste à la maison, hein, on est dans le contexte biblique, hein, je ne suis pas du tout en train de justifier ça, évidemment. Donc dans le cadre social, il y a une dépendance, déjà économique et sociale, de la femme vers l'homme. Donc du fait de cette dépendance, et ajouter à cela sa passion qui l'attire vers l'époux, elle devient, entre guillemets, esclave de son désir, et elle ne peut pas sortir de cet engrenage. Alors bien sûr, la Genèse, même dans le contexte patriarcal, ne nie pas le contexte amoureux, elle ne nie pas qu'il puisse y avoir un désir partagé, mais le cadre social se construit à partir de cette idée. Et il y a une autre conception chez les commentateurs qui nous dit que les deux, entre guillemets, malédictions, la passion de la femme vers l'époux et la domination de l'homme sur elle, renvoient au désir sexuel. Du fait que la femme a une passion, un désir amoureux, en fait, qui la rend dépendante vers l'homme, donc l'homme peut, en quelque sorte, la dominer pour toutes ses exigences. Cette lecture-là, nous, on va s'arrêter à cette lecture, même si elle ne contredit pas la précédente, mais disons qu'on va s'arrêter à cette lecture. Elle pose un problème, pas seulement d'un point de vue rationnel, d'un point de vue de la raison, d'un point de vue conceptuel, mais même d'un point de vue théologique. On a l'impression qu'ici, il n'y aurait pas de dépendance, d'un point de vue en tous les cas du verset de la Genèse, du désir sexuel de l'homme pour la femme. Alors que la Bible est plein d'exemples où on voit effectivement qu'il y a
aussi une dépendance amoureuse de l'homme par rapport à la femme. Alors l'exemple le plus parlant, je pourrais en citer plusieurs. On peut par exemple parler de Jacob, qui va, parce qu'il est amoureux de Rachel, donc il va travailler des durs labeurs chez le fameux Laban, son oncle, pour épouser sa fille Rachel, pendant 14 ans. Donc on voit bien à quel point ça le rend dépendant, l'amour. Et puis, l'histoire la plus connue, on en a fait un peplum américain, hein, avec la fameuse histoire avec Samson et Dalila, qui, par la dépendance du désir de Samson pour Dalila, il lui a dévoilé en fait le secret de sa force physique, hein, qu'elle était dans ses cheveux. Alors pour faire de l'humour, je dis souvent que moi aussi j'ai ma force dans mes cheveux, un peu comme Samson, et que lorsqu'on lui a coupé les cheveux, il a perdu tout son pouvoir, il a perdu toute sa force. Donc une femme a réussi à déstabiliser l'homme. Et cette idée-là que la femme, par la dépendance de l'homme, du désir vis-à-vis d'elle, le domine, est une idée présente dans la Bible, comme elle est dans tous les textes de littérature ou de philosophie qu'on trouve depuis toutes les époques. Donc pourquoi ici il y aurait une spécificité de la dépendance de la femme sur l'homme? Alors la réponse à cette question, elle nous renvoie bien évidemment au cadre social. C'est-à-dire que l'usage du monde biblique, en contexte biblique, c'est que la femme, cette idée elle est très importante, on va la poser pour bien comprendre, elle ne réclame pas son désir. Elle est obligée de passer par un chemin du non-dit, par le chemin du non-dit. Ce qui fait que si l'homme veut la dominer par une sorte de chasteté malsaine, à partir du moment où elle est dépendante de lui du cadre social, elle devient, par le fait qu'elle est esclave de son désir, dans l'incapacité de pouvoir le réclamer. Au contraire, Narmanide, par exemple, qu'on ne présente plus, nous dit que c'est une vertu morale pour la femme de ne pas réclamer son désir. Évidemment, je suis dans le contexte biblique. Ça, c'est le texte de la Genèse. Maintenant, on va essayer de comprendre comment, en fait, à partir du Cantique des Cantiques, on va pouvoir résoudre ce problème. Avant toute chose, je voudrais dire ici un élément important. La plupart des commentateurs juifs, et ça remonte déjà depuis la Mishnah, donc depuis le début de notre ère, les premiers textes qui font partie du corpus qu'on appelle le Talmud, ont réfléchi s'il fallait intégrer le Cantique des Cantiques dans le canon biblique. Là, pour lire le livre du Cantique des Cantiques, contrairement à Qoéleth, où Qoéleth, l'Ecclésiaste, l'œuvre commence par dire qu'il est le fils de David, roi de Jérusalem, mais le nom de l'auteur n'est pas explicitement cité, même si, évidemment, on peut penser qu'il s'agit de Salomon. Dans le Cantique des Cantiques, le texte commence directement. Shir Hashirim Asher les Shlomo. Le Cantique des Cantiques qui a été écrit par Salomon. Donc la question est-ce qu'on devait inclure en fait le Cantique des Cantiques dans le canon biblique? Il faut savoir que les chrétiens aussi ont eu ce genre de débat, et les deux, les juifs et les chrétiens, ont intégré ce livre dans le Cantique des Cantiques. Jusqu'à ce qu'on ait arrivé à l'aphorisme, un fameux aphorisme très connu d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Akiba, qui est un des plus grands sages de la Mishnah, peut-être même le plus grand, qui rejette en fait toutes les opinions qui veulent écarter le Cantique des Cantiques du contexte de la Genèse, du contexte de la Bible, et dit si tous les livres du Tanakh, de la Bible juive, donc de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, sont saints, le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Pourquoi le saint des saints? Parce qu'il est une allégorie, une métaphore qui décrit en réalité l'amour de Dieu pour Israël. À tel point qu'il y a cette phrase dans le Talmud, qui est une phrase assez violente, qui nous dit « Quiconque fait du Cantique des Cantiques un poème, sous-entendu érotique, il ne le dit pas explicitement, mais c'est ce qu'il veut dire, est déraciné du monde, c'est-à-dire c'est une sorte de blasphème, puisqu'en fait cette œuvre traite de l'amour de Dieu pour Israël. » Excusez-moi.
Mais là où il y a une erreur théologique majeure, pas seulement une erreur philosophique ou une erreur rationnelle, là où il y a une erreur théologique majeure, c'est de croire qu'ici les rabbins, donc les rabbins des premiers siècles, ont voulu nier le caractère érotique du texte du Cantique des Cantiques. Cette idée, elle est non seulement fausse, mais elle est complètement absurde. Et je crois que c'est un sujet que nous avions déjà abordé avant, et on l'abordera plus tard, parce que j'ai un projet d'aborder avec vous les paraboles de Jésus. J'attends de construire ce petit projet. Sur l'idée d'une parabole. On avait donc déjà expliqué que qu'est-ce que c'est qu'une parabole? C'est que l'esprit humain a besoin, pour comprendre une idée, il a besoin d'une illustration. Comprendre pourquoi l'esprit fonctionne comme ça, je ne suis pas ni psychologue ni psychanalyste pour essayer de le comprendre, mais je constate qu'à chaque fois qu'on veut expliquer quelque chose que quelqu'un a du mal à comprendre, alors on lui donne un exemple. Donc je vais moi-même donner un exemple de ce que je viens de dire. Imaginons que je vais expliquer A à quelqu'un. Et pour qu'il comprenne A, je lui mets une allégorie que je vais appeler B. C'est le nom que je donne à cette allégorie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que B est l'allégorie de A. Mais pour que B soit l'allégorie de A, il faut que cette allégorie elle soit en miroir. C'est-à-dire qu'il faut que A aussi puisse être l'allégorie de B, sinon ça ne fonctionne pas. Autrement dit, si à une autre personne, cette fois c'est B que je vais avoir envie de lui expliquer, donc je vais prendre A en illustration pour le lui faire comprendre. Et vous constaterez qu'à chaque fois que vous discutez avec des gens, que vous avez besoin de leur expliquer quelque chose, d'un coup ça vous vient à l'esprit une image, et vous donnez une image. Et c'est toujours comme ça, on a toujours besoin d'une image. Autrement dit, le débat qui existait dans la théologie judéo-chrétienne, puisque les chrétiens aussi ont débattu là-dessus, pour savoir si le Cantique des Cantiques devait être inclus dans le contexte biblique ou pas, n'est pas de savoir si l'œuvre est érotique. L'œuvre est érotique parce qu'elle l'est, il suffit de le lire. Et quand le texte nous dit « quiconque lit le Cantique des Cantiques comme un poème est déraciné du monde », il ne dit pas que le poème n'est pas érotique. Il dit l'inverse, parce que si le poème n'était pas érotique, cette phrase n'aurait pas lieu d'être. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne peux pas concevoir qu'un poème érotique puisse avoir sa place dans la Bible si je ne lui trouve pas une cause théologique. Mais à partir du moment où j'ai compris que l'amour charnel est l'allégorie de l'amour de Dieu pour Israël, donc, puisque cet amour érotique, en vérité, dit quelque chose de l'amour de Dieu pour le peuple qui s'est choisi, donc je comprends pourquoi il est dans le contexte biblique. Même si le texte ne le dit pas explicitement, parce que c'est une allégorie. Donc pour résumer simplement mon propos, je dirais ceci, comme de la même façon, à la manière dont je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour que l'allégorie fonctionne, il faut d'abord qu'elle soit vraie dans son illustration. Il faut que ce qu'elle illustre soit vrai. Et mieux encore, il faut dire donc que si l'amour charnel entre l'homme et la femme est l'allégorie de l'amour de Dieu pour Israël, on peut ici entendre Israël dans le sens universel, Lévinas a des textes sur ce sujet, je ferme la parenthèse. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour Israël peut, lui aussi, devenir l'allégorie de l'amour charnel du couple. Donc il y a bien une allégorie en miroir. Et vous allez le voir à quel point cette allégorie se confirme dans ce que je vais dire plus loin. Ça veut dire que le Cantique des Cantiques est en réalité un poème érotique, y compris d'un point de vue théologique. Personne ne nie cette chose-là. Parce que j'ai récemment quelqu'un qui m'a alpagué là-dessus et j'ai essayé de lui expliquer. Mais si ça n'était que ça, s'il n'y avait aucune allégorie dans ce texte qui permet de comprendre autre chose, en l'occurrence ici l'amour de Dieu pour Israël, ce texte serait un à côté, il serait à part. Ce ne serait pas un texte qui serait dans la Bible. Pour qu'il puisse être dans la Bible, il faut qu'il y ait ce miroir. Il faut qu'il y ait ce retour en miroir. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le désir de la sexualité, je vais revenir à ça, parce qu'on est en train de comprendre, notre question en fait que nous posons ici, c'est pourquoi le texte de la Genèse semble dire que la femme est dépendante de son désir, donc elle est dominée par l'homme,
Et elle semble nier, puisqu'elle n'en parle pas, alors qu'ailleurs on voit bien qu'elle l'illustre, l'idée inverse, que l'homme pourrait être dépendant de son désir et pour la femme. Alors nous, on a répondu à cette question par le cadre du patriarcat et le cadre social. Maintenant, la Bible, elle illustre le patriarcat, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, à partir, c'est un peu presque, je pourrais dire, une lecture féministe que je suis en train de faire, à partir de la faute originelle. Autrement dit, parce que l'homme il a mangé la pomme, l'homme et la femme, évidemment, les deux ont mangé la pomme, donc la femme a été punie parce que c'est elle qui l'a influencée, d'être dépendante de l'homme par le patriarcat. Ça veut dire que le patriarcat est une malédiction. Autrement dit, ce n'est pas une valeur ajoutée. Ce n'est pas une fin en soi. Et je vais donner une preuve à ça, qui est une preuve plutôt amusante. C'est pas grave si je prends quelques minutes de plus. Je vais donner une preuve à ça, qui est une preuve plutôt amusante, sur le verset de la Genèse qui dit ensuite, en parlant de l'homme cette fois, ta subsistance, tu te nourriras de ton labeur. Yagia kapera kitochel, c'est par la force de tes mains, par ta fatigue, que tu pourras trouver de la nourriture à manger. Alors imaginez quelqu'un, on pourrait dire entre guillemets un pointilleux religieux ou un extrémiste religieux, il voit un indigent, il voit un pauvre dans la rue qui lui demande du pain, et il lui dit « Je ne peux pas te donner du pain, parce qu'il est écrit dans la Torah que tu devras trouver le pain par ton labeur. » Vous comprendrez l'absurdité de cette chose-là. C'est pas parce que c'est une malédiction, même si c'était une malédiction de Dieu, que l'homme ne doit pas avoir la de vertu de tout faire pour alléger la souffrance de l'autre. Pareil pour ceux qui imaginent prendre littéralement le passage « tu enfanteras dans la douleur », que de ce passage « tu enfanteras dans la douleur », ils veulent en déduire qu'il serait donc interdit d'utiliser des thérapies médicales qui allègent la souffrance de la femme qui enfante. Il n'y a rien de plus ridicule à ça. Puisque, effectivement, au contraire, il faut dépasser la souffrance, il faut dépasser la malédiction. Et j'aime beaucoup cette phrase du rabbin Zevin, qui est une de mes plus grandes références que je cite souvent, où il est dit nulle part dans la Torah qu'il est interdit à l'homme de fuir les sentences divines. Même si c'était une sentence divine, on n'a pas à l'exiger que ça vienne, bien au contraire. On doit tout faire pour alléger ses propres souffrances. Je ferme la parenthèse. Donc maintenant, je voudrais expliquer ici la problématique talmudique, cette fois, du désir. Le désir sexuel, il est en fait, il a en lui, il est de même nature. Voilà comment il faut l'expliquer. Il est de même nature, que ce soit dans un contexte permis, c'est dans un cadre familial, un homme épouse une femme, et puis voilà, et puis ils vivent leur vie heureuse. Mettez les guillemets où vous voulez, de celui qui va commettre un interdit sexuel, par exemple un adultère. Il faut qu'il y ait en l'homme, dans sa propre nature, un désir à l'interdit pour qu'il puisse accomplir ce qu'on appelle la mitzvah, le commandement de procréation. Et ça, c'est un texte du Midrash qui le dit clairement, en citant Genèse 1,31, qui nous parle de la fin de la création. Il nous dit, voici cela, l'œuvre de la création était extrêmement bon. Extrêmement bon en hébreu, c'est ce fameux Tov Me'od. Quand on lit le récit de la Genèse, on s'aperçoit que Dieu dit, Vayar Elohim ki tov, Dieu vit que c'était bon. Et à la fin, Dieu vit que c'était très bon. Le Midrash, donc, un texte classique de la littérature rabbinique, nous dit, était bon, c'est le bon penchant de l'homme, et Tov Me'od, extrêmement bon, c'est le mauvais penchant. Comment le mauvais penchant il peut être une si bonne chose? Et voilà ce qu'il nous dit. Si l'homme n'avait pas de mauvais penchant, il ne construirait pas de maison, il n'épouserait pas de femme, il n'enfanterait pas. Ainsi, et là on va citer Qohélet, donc on est toujours dans les textes de Salomon, que le roi Salomon a dit « J'ai vu que tout labeur et toute réussite n'est que jalousie de son prochain. » Autrement dit, parce qu'il y a un désir à l'interdit, ce désir est un stimulant pour l'homme qui va lui permettre de procréer. Donc, le désir n'est pas une mauvaise chose en soi, elle devient une mauvaise chose, entre guillemets, en tous les cas, tout dépend du contexte,
lorsqu'on n'est pas capable de le maîtriser dans un contexte où il a besoin d'être maîtrisé. Mais le désir en soi est une bonne chose. Donc ce désir, il est absolument réciproque. Il n'y a aucune distinction entre le désir et même la dépendance du désir, on vient de le voir, de l'homme sur la femme par rapport au désir de la femme pour l'homme. De l'homme pour la femme par rapport au désir de la femme pour l'homme. Sauf que le problème, c'est que lui te dominera à cause de la condition sociale. Donc ça veut dire que tant que l'homme il joue de sa condition sociale pour asservir sa femme, qui elle est dépendante de son désir pour lui, dans ce cas, il y a malédiction de la Genèse. Mais s'il ne joue pas de sa condition sociale, si les rôles sont égalitaires, on va dire, il n'y a plus de malédiction dans le cadre social du désir sexuel du couple. Et c'est ce que nous allons voir dans le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 11, il va nous dire, il va nous décrire en fait la proposition, enfin la passion, d'une façon intégralement inverse. Et voilà ce qu'il nous dit. Ton désir, on parle de l'homme cette fois. Alors, pardon, je me suis trompé. Dans la Genèse, je reprends la Genèse pour qu'on puisse être dans le contexte. Il est écrit, le désir, ton désir donc de la femme, t'attirera vers ton époux. Donc c'est la femme qui accueille le désir de son amant. Alors que dans le Cantique des Cantiques, il est dit, je suis à mon bien-aimé, c'est la femme qui parle, je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Ses désirs se portent vers moi, ça veut dire que cette fois-ci, on parle du désir de l'homme pour la femme. Donc c'est le désir de l'homme pour la femme qui va, entre guillemets, le rendre dépendant. Et pour comprendre ce que je vais dire, ce que je dis maintenant, je vais dire encore deux choses rapides, et puis après on pourra conclure. Mais ce sont les éléments les plus importants de mon propos. C'est que la réponse, donc, on pourrait dire, à cette contradiction, puisque dans la Genèse, on parle du désir de la femme qui l'attire vers l'époux et qui la rend dépendante, alors que dans le Cantique des Cantiques, on parle des désirs de l'homme qui se portent vers la femme. La réponse sont explicites dans un troisième verset. C'est souvent comme ça dans la littérature talmudique. Lorsque nous avons deux versets contradictoires, on doit trouver un troisième, c'est une des règles herméneutiques, qui permet de résoudre l'aporie. Et c'est des versets qui se trouvent dans le livre de Jérémie, chapitre 31, du verset 21 au verset 25. Voilà ce qu'ils disent là-bas dans le livre de Jérémie. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux, car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Je vais expliquer de quoi ces versets nous parlent. Ici, Jérémie est en train de nous dire une chose qui est présente dans énormément de textes, mais qu'on trouve d'abord dans des versets bibliques, que la femme, c'est une allégorie de la terre. Donc Jérémie nous raconte, nous illustre, encore une fois, vous savez, on a encore l'idée de la métaphore, le retour à la terre d'Israël, du peuple hébreu, après l'exil de Babylone, l'exil après que Nabuchodonosor ait détruit le premier temple, donc on est en moins 586 avant notre ère. Ils vont rester 70 ans en exil de Babylone, et vers moins 515, donc c'est là où se situent les versets de Jérémie, le prophète annonce qu'il y aura un retour. Sauf qu'il y a une distinction fondamentale entre le retour de l'exil de Babylone, où ils ont construit le second temple,
par rapport à la conquête d'Israël qui a été faite à l'époque de Josué. La conquête d'Israël qui a été faite à l'époque de Josué, elle a été faite par le moyen de la guerre. Elle procède de la lutte. Alors que lorsque Nabuchodonosor a détruit le premier temple et qu'il a chassé Israël de sa terre, c'est des sujets qu'on a déjà parlé beaucoup, lorsqu'ils sont revenus après, ils ne sont pas revenus par la guerre, mais ils sont revenus par des moyens pacifiques, parce que le roi Cyrus, qui est appelé le Messie de Dieu, leur a octroyé, leur a donné l'autorisation de revenir sur leur terre, en vertu du fait qu'ils étaient là avant. Donc, ça s'est passé d'une façon pacifique. Et Jérémie illustre ça. Alors, une fois que je vais vous dire ce que je vais vous dire, vous verrez que c'est clair dans le verset. Il illustre ça à partir du désir amoureux. Donc il reprend l'exemple du désir amoureux pour illustrer ça. Et voilà ce qu'il nous dit. La relation amoureuse, lorsqu'elle est initiée par l'homme, on pourrait écrire des livres entiers sur le sujet, elle procède de ce qu'on appelle la lutte. D'ailleurs, c'est pas pour rien que même en français, on a l'expression conquête féminine. C'est-à-dire qu'elle procède de la guerre. Ça va très loin. De la même façon que pour qu'on acquiert une terre, il faut la lutte, il faut la guerre. C'est par le biais de la guerre que les frontières ont été créées dans l'histoire. Donc il est normal que les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis après les 40 ans du désert, après la mort de Moïse, ils aient dû faire exactement comme tous les autres peuples. Ils ne sont pas moralement plus appréciables. Ils ont dû faire des guerres pour chasser l'autochtone, comme les Indiens d'Amérique, et puis s'installer là-bas en terre d'Israël. Ça parle d'un cas, nous dit Jérémie, où c'est l'homme qui désire la terre, c'est-à-dire c'est l'homme qui désire la femme. Lorsque l'homme, il désire la femme, donc il la domine, il y a une notion de domination et de lutte. Mais lorsque ça emprunte des voies pacifiques, là il faut dire que c'est plus l'homme qui désire la terre, c'est la terre qui désire l'homme. La terre qui désire l'homme ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la femme qui désire l'homme. Et parce que la femme, ici, désirée, ce n'est pas dans le sens de désir uniquement par les sentiments, parce que l'homme aussi désire la femme, mais par le fait qu'elle recherche l'homme. Elle a le pouvoir maintenant de rechercher l'homme. Donc puisqu'elle recherche l'homme, donc ça emprunte des voies pacifiques. Et c'est ce qui va se passer, nous décrit Jérémie, avec le roi Cyrus, qui va faire en sorte que le peuple d'Israël, qu'on appellera maintenant les Juifs, vont revenir sur leur terre sans passer par les moyens de la guerre. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui désire ses habitants. Et regardez ce que dit Jérémie. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ça veut dire que c'est la terre qui va désirer ses habitants. Donc, à partir du moment où c'est la terre qui va désirer ses habitants, mon commentaire que je viens de vous faire, c'est le commentaire du Malbim, qui est un rabbin qui s'appelle Meir Leib du 19e siècle, et qui lui nous dit « La femme recherchera l'homme », l'allégorie illustre ici la terre comme une femme, et le peuple qui s'y installe comme un mari qui s'unit à elle. Et il nous cite Isaïe 62,5, qui nous dit « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » De même que l'usage du monde veut que ce soit l'homme qui cherche la femme et pas l'inverse, ainsi ce sera aux hommes d'accéder à la terre d'Israël par le biais de la conquête et de la guerre. Mais à l'époque du Second Temple, on vient de le dire juste avant, là je le reprécise en citant le Malbim, où là le retour des exilés, donc de Babylone, il s'est fait par l'intermédiaire du roi Cyrus, et qu'il n'y a pas eu besoin d'avoir recours aux guerres de conquête, c'est comme si que la terre elle-même avait désiré ses habitants. Donc le texte de Jérémie nous décrit explicitement que lorsque le désir il est initié par l'homme, donc il est le point de départ du désir amoureux, il rend dépendant la femme, le contexte patriarcal et le contexte de guerre, alors que quand le désir il est initié par la femme, ici c'est l'allégorie de la terre qui désire ses habitants, alors ça emprunte des voies pacifiques, des voies pacifiées. Et voilà en quoi le Cantique des Cantiques, en disant ta passion et sa passion s'attire vers moi, en disant
et ses désirs se portent vers moi, elle décrit, le Cantique des Cantiques décrit la passion inversée. Où là, on est dans on résout en fait la question de la faute originelle. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai parlé plus que d'habitude.